Sixième étape dans notre parcours Recevez l'Esprit Saint. Cette semaine, nous allons nous préparer à la prière d'effusion de l'Esprit que nous vivrons à l'occasion de la fête de la Pentecôte. L'Esprit Saint agit en chacun comme il veut et comme il l'entend. Il peut survenir quand cela lui plaît pour renouveler complètement une personne. C'est le cas des effusions qu'il opère de manière inattendue dans une âme. Cependant, le plus couramment, cette grâce est donnée en réponse à ce que l'on appelle la prière de demande de l'effusion de l'Esprit ou prière d'effusion de l'Esprit. Après avoir suivi une préparation à l'effusion, comme nous le vivons depuis Pâques, la personne demande à Dieu l'effusion de son esprit, entourée de frères et sœurs qui prient pour elle. Tout d'abord, voyons comment se passe la prière de demande de l'effusion de l'esprit. Entourée de quelques frères et sœurs, la personne exprime à haute voix une prière où elle demande à Dieu de venir la transformer par son Esprit Saint. Les frères et sœurs qui l'entourent posent la main sur ses épaules en un geste fraternel, non sacramentel, et se joignent à sa prière de demande. Il existe deux manières de vivre cette prière de demande, individuellement ou en groupe. Voyons d'abord la prière de demande individuelle. C'est finalement la plus commune. La personne exprime à haute voix sa prière, qui est une demande humble et fervente d'être renouvelée par l'Esprit Saint. Il est bon qu'elle ait préparé ce qu'elle va demander au Seigneur, par exemple au cours d'un temps d'adoration. Écrire sa prière peut l'aider. Dans cette prière, elle demande l'Esprit Saint et en même temps, elle se donne au Seigneur. Il est bon que ces deux aspects soient exprimés explicitement dans sa prière. La présence des frères et sœurs dans la foi manifeste la dimension communautaire de la prière d'effusion. On la fait d'un seul cœur, dans la confiance, sûr que le Père du ciel donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, selon la promesse même de Jésus. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Il n'est alors pas rare que l'un ou l'autre charisme soit exprimé. Le parler ou le chant en langue, une parole de l'écriture, une prophétie, une image. Cette prière est très simple, fraternelle, confiante. Tout baptisé peut se joindre à une telle prière. Même un non baptisé le peut. Et il n'est pas nécessaire d'avoir reçu l'effusion de l'Esprit pour être autorisé à prier pour que quelqu'un la reçoive. Ce qui compte, c'est la foi, la confiance et l'espérance en Dieu qui répond aux prières. Voyons maintenant la demande collective. Parfois, pour différentes raisons, il est aussi possible de prier pour l'effusion de l'esprit d'un groupe de personnes qui se sont préparées ensemble. Un groupe de prière, une paroisse, un petit groupe qui se retrouve régulièrement pour prier, pour méditer la parole. Dans ce cas, il peut être bon que tous ensemble, ils puissent lire une prière qu'ils auront méditée durant le temps de préparation. Voici celle que nous proposons. Seigneur Esprit Saint, je crois en toi. Je crois que tu es l'amour qui unit le Père et le Fils. Je crois que tu es celui qui a engendré Jésus dans le sein virginal de Marie. Je crois que tu es la force d'en haut promise par Jésus à ses disciples. Je crois que tu es le feu descendu sur les apôtres et la Vierge Marie à la Pentecôte. Seigneur Esprit Saint, je crois que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux pas répondre pleinement à l'appel à suivre Jésus et servir mes frères. Je sais que je t'ai reçu le jour de mon baptême et de ma confirmation, mais je vois bien que jusqu'à présent, je ne t'ai pas laissé assez de place dans ma vie. C'est pourquoi, Seigneur Esprit Saint, en ce jour, je veux t'ouvrir mon cœur. Viens prendre possession de ma vie, de mon corps et de mon âme, de ma volonté, de mon intelligence,
de ma sensibilité. Je me livre à toi. Guide-moi, éclaire-moi, conseille-moi, soutiens-moi, envoie-moi. Viens confirmer en moi ce qui doit être affermi. Viens m'aider à convertir en moi ce qui doit être changé. Donne-moi tous les dons dont j'aurai besoin pour servir mes frères et brûler d'amour pour eux. Je te donne ma disponibilité. Seigneur Esprit Saint, je te remets toutes mes blessures, toutes mes craintes, tous mes freins, tous mes replis sur moi. Sois ma force dans le combat, ma fidélité dans l'épreuve, ma joie dans l'offrande de moi-même. Montre-moi le chemin du bonheur et donne-moi de le suivre. En un mot, Seigneur Esprit Saint, sois toi-même ma sainteté et fais de moi un témoin joyeux du Christ. Esprit Saint, j'ai confiance en toi. Amen. Une fois achevée cette demande de prière vécue de manière collective, les frères et sœurs qui les entourent prient avec foi pour eux et exercent les charismes. Notons que dans le cas des prières de demande individuelles aussi bien que collectives, il est important de noter les paroles reçues lors de l'exercice des charismes et de les remettre à chaque personne pour laquelle on a prié. Ce mémo lui permettra d'approfondir dans sa prière personnelle les paroles qu'elle aura reçues, paroles qui bien souvent marquent profondément la vie spirituelle. Alors, quelles attitudes ou quelle attitude de cœur faut-il avoir pour demander la prière d'effusion de l'esprit? Tout d'abord, une attitude de pauvre, de celui qui se fait mendiant. On ne peut pas suivre Jésus par ses propres forces, on ne peut pas se transformer soi-même sans l'action de l'Esprit Saint, ni aimer les autres et témoigner par ses propres forces. Le chrétien est un pauvre, un mendiant qui dit « Viens, Esprit Saint, sans toi je ne peux rien. Viens me transformer, viens me brûler de ton amour, viens me purifier de mes souillures. Viens, Esprit Saint, je t'attends. » Autre attitude, il faut la foi et la confiance. Jésus a dit « Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. » Nous savons, nous croyons que le Père nous aime et veut nous donner son esprit. Nous savons, nous croyons que Jésus nous aime et nous le demandons avec confiance de nous transformer par son esprit. Troisième attitude, l'offrande de soi, l'abandon à Dieu. En demandant une effusion de l'Esprit Saint, nous acceptons que celui-ci nous conduise là où nous ne savons pas. Lui, il sait. Nous acceptons aussi qu'il nous donne les charismes que lui veut, comme il le veut, pour le service de l'Église et de l'évangélisation. Quatrième attitude, l'amour. L'Esprit Saint est un esprit d'amour et nous ne pouvons pas le recevoir sans l'amour. Nous ne pouvons le recevoir que par l'amour, dans l'amour. Nous avons donc à nous convertir de tout ce qui, en nous ou entre nous, n'est pas amour. La jalousie, le désir de paraître, les divisions. Autre attitude, le désir de suivre Jésus comme des disciples, de mettre en pratique sa parole et de le suivre aussi sur le chemin du renoncement à nous-mêmes. Attitude aussi d'humilité. Nous savons que de nous-mêmes, nous n'avons pas toujours suivi Jésus. Nous voulons nous convertir, nous laisser transformer pour le suivre mieux et davantage. Il est aussi très souhaitable de nous être confessés avant de demander l'effusion de l'Esprit, comme nous l'avons déjà dit. L'Esprit Saint fuit les cœurs tortués, mais il aime l'humilité. Le cœur pauvre, le cœur contrit qui demande humblement sa grâce. Il faut aussi une attitude de désir. Nous pouvons désirer et espérer grand. Non seulement Dieu veut vraiment transformer notre cœur, mais il veut le faire. Élargissons notre désir pour entrer dans le désir de son cœur qui peut réaliser infiniment plus que nous pouvons demander ou même concevoir. Attitude, enfin, de disponibilité. Nous acceptons de recevoir les charismes pour construire le corps de l'Église et pour l'évangélisation. Nous ne choisissons pas quel charisme nous laissons l'Esprit Saint en décider,
car il est libre de ses dons. Nous sommes prêts à soumettre les charismes que nous pensons avoir reçus au discernement des responsables. Enfin, et après la prière d'effusion de l'Esprit, il se peut que nous éprouvions des grâces sensibles au cours de la prière. Dans ce cas, remercions le Seigneur qui veut faire grandir notre foi en nous faisant éprouver quelque chose de ce qu'il a fait en nous. Mais il se peut aussi que nous ne sentions rien de particulier. Alors, ne nous inquiétons pas. Le plus souvent, Dieu agit en nous sans que nous le percevions. C'est dans la durée que nous nous apercevrons du changement, parfois très progressivement et sur une longue période. Ne nous laissons donc pas troubler, avançons dans la confiance, sûrs de l'amour du Seigneur, sûrs aussi que Dieu répond toujours à la prière faite du fond du cœur. Il arrive parfois qu'après avoir reçu l'effusion de l'Esprit, nous passions un grand combat intérieur. Par exemple, une remise en question de la réalité de cette expérience spirituelle. Le retour de tentations anciennes que nous croyions disparues, le doute sur le fait que nos péchés anciens, déjà confessés, aient vraiment été pardonnés. À l'inverse, nous pouvons recevoir la grâce de nous souvenir d'un péché ancien que nous n'avons pas encore confessé et recevoir la force de le faire, ou d'affronter avec plus de maturité une tentation fréquente. N'hésitons pas à nous en ouvrir à une personne expérimentée. Soyons fidèles à notre paroisse ou à notre groupe de prière, à notre petit groupe de partage. Continuons à pratiquer les sacrements, surtout l'Eucharistie et la réconciliation. Demeurons fidèles à la prière et à la lecture de la parole de Dieu. Après son baptême, l'Esprit Saint a conduit Jésus au désert pour y être tenté par le diable. Il n'était pas moins avec lui pendant qu'il était tenté que sur les rives du Jourdain. Il le fortifiait au contraire pour être vainqueur du tentateur. Restons donc humbles, petits et confiants, et Dieu nous viendra en aide. Quelques pistes pour aller plus loin et pour cette semaine préparer cette prière de l'effusion de l'Esprit. Tout d'abord, préparer sa prière de demande d'effusion de l'Esprit Saint, dans la prière, dans l'adoration, en rédigeant cette prière. Préparons-la sérieusement, demandons au Seigneur de nous éclairer. Ensuite, nous pouvons consacrer, comme chaque semaine, du temps à la prière. Chaque jour, un temps pour la prière, pourquoi pas 15 minutes. On peut enfin prier chaque jour une prière à l'Esprit Saint. Par exemple, cette prière issue de l'office byzantin de la Pentecôte. Roi céleste consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Belle semaine de prière et de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint.